Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast de l'aumônerie de l'Université catholique de Lille avec la méditation de l'évangile du jour. Nous sommes le jeudi 16 avril, le jeudi de l'octave de Pâques. Entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, des versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés, et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte que nous venons d'entendre suit directement le récit des pèlerins d'Emmaüs que nous avons écouté hier avec la méditation de Sœur Zoé. C'est la suite exacte, et vous remarquerez que les pèlerins d'Emmaüs qui avaient fait demi-tour sur le chemin pour revenir à Jérusalem de nuit alors qu'ils l'avaient quitté tout effrayés avant de rencontrer le Christ, en arrivant devant les disciples, ne leur racontent pas d'abord ce qui s'est passé. Ils écoutent le témoignage des disciples. Eux-mêmes ont rencontré le Christ, et pourtant ils se mettent à l'écoute d'abord de ce que les apôtres ont à leur annoncer. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils peuvent raconter aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé, et c'est ainsi que commence l'Évangile. Il me semble important de noter que ces récits de résurrection ne sont pas faits pour que nous puissions nous imaginer comment cela s'est passé, pour que nous puissions comprendre réellement, techniquement, comment ce fut possible. Non, ils nous parlent d'une expérience, et lorsqu'ils écrivent l'Évangile, ils ont bien en tête que cette expérience doit pouvoir être vécue par les chrétiens à qui ils destinent leurs écrits, c'est-à-dire aux tout premiers chrétiens, et à nous également. En effet, l'expérience dont parlent les disciples d'Emmaüs, l'expérience dont parlent les apôtres, celle de la rencontre du Christ ressuscité, est accessible aux disciples du Christ même aujourd'hui. Jésus nous l'a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. » Et il l'est réellement. Et voici les 11 réunis avec les 2 disciples d'Emmaüs qui parlent, qui racontent leur expérience de la rencontre de Jésus sur le chemin, et Jésus se présente à eux. « La paix soit avec vous », leur dit-il. Et l'expérience qu'ils vivent est tellement forte, tellement extraordinaire, que Jésus est obligé de leur montrer par des signes concrets la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre. Il leur laisse des petits signes véritablement tangibles pour fortifier leur foi. Ensuite, il leur présente les Écritures. Il leur explique en quoi il est la clé de compréhension de toute l'Écriture, de tout l'Ancien Testament, et comment il a accompli les paroles qu'il a prononcées pendant sa vie publique.
Enfin seulement, il leur demande d'en être les témoins. Il les envoie à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, dit-il. Voilà peut-être 3 étapes que nous pouvons poser ce matin. La première, de demander la foi au Seigneur, qu'il puisse nous donner ce don que lui seul peut offrir, d'une foi forte, d'une foi construite, d'une foi épanouie. Ensuite, lui demander la grâce de pouvoir aimer l'Écriture, de pouvoir scruter et comprendre un peu mieux les Écritures en y cherchant le visage de Jésus. Et enfin, d'avoir la grâce de pouvoir être les témoins du Seigneur ressuscité, non pas parce que nous serions plus savants ou que nous aurions fait des rencontres plus fortes, mais tout simplement parce que ce que nous avons à dire est un trésor merveilleux et qui nous remplit de joie. Seigneur, ce matin, ce sont ces choses que nous te demandons. Daigne nous bénir, nous exaucer, et fais-nous rayonnants de la joie de Pâques. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.